ça, il est petit quand même. C'est pas ce noir là? Ouais, je pense que oui. Genre, il était obligé de toujours l'accrocher comme ça. Genre. Samuel, tu connais bien ma qui En tête des troupes s'avance la musique de la Légion étrangère, suivie de 2 compagnies du 1er régiment étranger, qui comptent aujourd'hui dans ses rangs les premières et deuxièmes compagnies du harpon de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère au Larzac. De part et d'autre de la place d'armes, nous honorent de leur présence les drapeaux des amicales des anciens de la Légion étrangère, des associations patriotiques et des anciens combattants de la région, des cadres sans troupes de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère au Larzac, un détachement d'élèves de l'école militaire Alcara, les délégations de l'institution des invalides de la Légion étrangère de Quiboulier et de la maison du légionnaire d'Orient. La prise d'armes, commémorant le 153e anniversaire du combat de Cameroun, sera présidée par le général de corps d'armée Bertrand de la Chênaie, major général de l'armée de terre. Il sera accompagné des autorités suivantes. Monsieur Stéphane Bouillon, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône. Monsieur Bernard Defessel, député de la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône et membre de la Commission de la Défense nationale, représentant M. Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. M. Gérard Gazet, maire de Vannes. M. Guy Tessier, député de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, membre de la Commission des Affaires étrangères et du groupe d'études Industrie Défense de l'Assemblée nationale, doyen des députés des Bouches-du-Rhône. M. Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental de Bouches-du-Rhône. Le général d'armée Jean-Louis Georges, grand chancelier de la Légion d'honneur. Le général d'armée Benoît Miguel, chef d'état-major particulier du président de la République. Le général de corps d'armée David Galtier, commandant la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur et commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité civile. Le général de corps d'armée Pierre Chavancy, gouverneur du quart de Lyon, officier général de la zone de défense et de sécurité sud-est, commandant la région d'air sud-est. Le général Marc Denier, gouverneur militaire de Marseille et officier général de la zone de défense et de sécurité sud. Après les honneurs au drapeau et la remise des troupes, le major général de l'armée de terre proclamera son ordre religieux. Ensuite, il sera procédé à une remise des décorations. Enfin, constituant le cœur même de cette cérémonie traditionnelle, le porteur et ses accompagnateurs remonteront la voie sacrée, présentant la main de bois et des bambous tombés à Cameroun à la tête de ses légions. Puis, un officier prononcera le récit du combat de Cameroun. Un défilé des troupes procurera la cérémonie militaire. Ouais, attends, je vais zoomer un peu. C'est pas pareil. Oh putain, je regarde. Et où l'autre? Oh. Hepsche. Hepsche. Moi, pourquoi j'ai chaud? Tu vas atterrir là, bah... Ouais. Viens, on fait un... Attends. Ils ont fait quoi? Putain, je te jure. Bon, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Oh, un peu chaud. Un peu chaud. Ah bah tant pis pour toi. Queres que eu meter lá dentro? Mas depois não sei se ela vai vir. Ah oui. Eu não sei se ela Si, depois ouais, vai. Attends, elle veut partir chercher, elle veut partir chercher. Fazer um material, depois um
Deixa mais. Lieutenant-colonel Morel, commandant compte, aux ordres, mon colonel. Já foi lá.
Sous l'impulsion du général Rollet, l'ensemble des drapeaux de la Légion étrangère ont inscrit dans leur plis la même devise depuis novembre 1920, celle qui figure sur tous les contrats d'engagement des légionnaires, honneur et fidélité. Les orteils. Ah bah enfin, faut que je crève. Oui. Coucou. Au drapeau. Alors, attends. Ouais, mais c'est juste, je crois que les autres quand un truc là. Et l'autre là. C'est mignon. Tu sais le nom. Ouais, c'est trop tard. Ah ouais? C'est un peu mal organisé aussi. Ouais, les autres, ils ont pas de sortir. Après, lui, tu veux, l'autre, tu veux. Pardon. J'aime trop cette qualité, genre. Même l'iPhone, c'est pas comme ça. Elle dit que tu me dis ça parce que t'es ma cousine. Elle est aussi une peu. Non, c'est pas. Mais je suis un peu. Je te jure. Toujours la même chose. Reposez. Ils sont déjà. Repos. Les orteils.
Assemblée pour la commémoration du 153e anniversaire du combat de Cameroun. Général Morin, commandant de la Légion étrangère, à vos ordres, général. Aqui na esquerda, o último da esquerda. Ah, neste lado, do outro? Já está com a perna junta, os joelhos. Do outro lado? É, aqui na esquerda. Está com o joelho, a perna bem colada. À frente dos joelhos. Aqui? Aqui dá. Ué, deve ser. É ela. Mesmo assim? Na foto não. Não, na foto não. Lá se parece. Ah. Non, mais juste. Le major général de l'armée va maintenant passer les troupes en revue au son de la marche traditionnelle du cricket, écrite à Saint-Nicolas.
officiers, caporaux-chefs, caporaux et légionnaires. Mourir pour une cause qui nous dépasse. Se battre jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement, pour une cause juste. Ne pas déposer les armes tant qu'il reste de l'énergie pour se battre. Placer la mission au-dessus de sa vie. Il y a 153 ans, à Cameron, le régiment étranger engagé dans la campagne du Mexique, au loin mais au service des intérêts de la France, nous a montré le chemin, celui de l'honneur et de la fidélité. Dans quelques instants, le récit de ce combat légendaire sera lu ici et partout dans le monde où se trouve un légionnaire en service. Un récit qui se veut le reflet de l'âme française. De même, la main du capitaine d'Anjou, précieuse relique qui va remonter la voie sacrée, assure le lien entre les combattants d'hier et ceux d'aujourd'hui. Elle est portée et entourée par une poignée de braves. Ils illustrent les vertus héroïques des képis blancs au cours des 40 années d'opération et d'entraînement qui marquèrent un nouveau cycle d'engagement après les guerres coloniales. De l'Oyada en 1976 à Sentinelle aujourd'hui, en passant par Kolwezi, le Tchad, le Zaïre, le Liban, la guerre du Golfe, Djibouti, le Cambodge, la Somalie, les Balkans, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, le Mali, la Centrafrique, pour ne citer que cela. 40 années d'engagement opérationnel sur les théâtres les plus durs, mais aussi de transformation et de restructuration qui ont touché la Légion étrangère, sans altérer son professionnalisme, sa disponibilité et ses vertus guerrières. 40 années au cours desquelles 70 légionnaires sont tombés en opération et plus de 90 sont morts à l'entraînement. Caporal-chef Lamarana, caporal Sini, caporal Kapangui, caporal Palade, caporal Alili, caporal Eteni du 2e régiment étranger de génie, tous pris dans une avalanche qui vous a coûté la vie le 18 janvier dernier, nous ne vous oublierons pas. Sur le globe du monument aux morts, votre sang et celui de tous ces légionnaires est devenu or dans la quarantaine de pays où les képis blancs ont été engagés. Plus qu'une relique, la main articulée du capitaine d'Anjou est la main du serment. Main tendue vers les hommes avides d'aventure et d'un idéal dont ils ne peuvent rêver ailleurs, quelle que soit leur nationalité, sa race ou sa religion. C'est aussi la main qui relève le blessé et guide le plus jeune. C'est aussi la main solidaire qui n'abandonne jamais l'ancien légionnaire, car le serment juré engage autant celui qui l'a traité que la nation qui l'a accueilli. Aujourd'hui, autant qu'hier, la Légion étrangère saura relever les défis de la transformation de l'armée de terre au contact et faire face aux nouvelles menaces qui se durcissent et se rapprochent jusqu'à frapper notre sol. Sa rigueur, son esprit de corps et sa robustesse au combat font d'elle un véritable joyau, fer de lance de l'armée française et exemple pour les autres. Acteur majeur de la remontée en puissance, la Légion étrangère prend toute sa part à l'augmentation de la force opérationnelle terrestre avec la création d'une nouvelle unité de combat dans 5 de ses régiments et la densification de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Rapatriée au Larzac, elle sera intégrée à la 6e brigade légère blindée cet été. Nous saluons la présence sur les rangs aujourd'hui de ces 2 premières compagnies. À vous les plus jeunes, en ce lieu où commence une nouvelle vie au service de la France, souvenez-vous que s'engager comme légionnaire,
c'est se préparer à faire Cameroun en remplissant la mission jusqu'au bout et en respectant la parole donnée. Les succès de vos anciens au cours des 40 dernières années se sont construits sur l'expérience opérationnelle acquise en Indochine et en Algérie. Le général Grosjean en porte témoignage. À votre tour de saisir le flambeau que vous transmettent vos anciens. Je m'incline devant vos drapeaux et les étendards qui portent en eux le sacrifice des 40 000 légionnaires tombés pour la France en servant la Légion, votre patrie. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre courage dans l'adversité pour construire la Légion de demain et faire face aux épreuves qui ne manqueront pas. Tous, légionnaires d'hier et d'aujourd'hui, participez du même devoir, servir la France. Fermez le banc.